Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2023, en espérant que tout va bien pour vous. Un petit peu en retard, oui, je sais. Je me doute bien que vous attendiez un petit peu ces prévisions pour ce mois d'avril, mais j'ai eu un petit rhume, donc du coup du retard. Je m'en excuse et voilà, c'est parti pour... Regardez quand même mi-avril, vous recevez début avril ces messages. J'espère que pour le mois de mai, je viendrai bien avant vous donner ces prévisions pour ce mois de mai. Donc on va commencer avec un tirage de cartes particulier, vous allez voir. Avec l'oracle, des cristaux, des voyages astraux, voilà. Un voyage astral. Donc je vais prendre 5 cartes, comme ceci, et on va regarder, je prends un message en dos de deck. Alors, ici, pour la première carte, nous avons, décidément, nous avons l'hématite, comme vous voyez ici, magnifique oracle, qui vous parle d'aboutissement sur l'hématite avec le chakra racine. Carte 1 qui désigne votre positionnement énergétique global actuel. Donc, vous avez terminé quelque chose. C'est comme si vous fermiez un chapitre, les scorpions. Vous en avez vraiment besoin de tourner la page. Vous avez besoin de toute façon de cet aboutissement qui est... Il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps de terminer parce que vous avez besoin peut-être de vous protéger de certaines personnes ou de vous-même aussi. Je ressens aussi à travers ces cartes ce positionnement énergétique global dans tout le mois d'avril. Alors, on a dans cet aboutissement quelque chose qui nous dit aussi que tourner la page c'est une chose, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt pour cette nouveauté? C'est ça aussi qu'on vous dit. Donc je pense que vous vous y préparez depuis un petit moment et vous le savez. Vous savez au fond de vous qu'il faut passer par cet aboutissement. Deuxième carte renvoie à vos préoccupations actuelles et vous avez l'expansion. Moi je pense que vous avez peut-être du mal à vous projeter dans le futur, à voir si vous pouvez vraiment aller plus loin que ce que vous avez prévu. Il y avait peut-être quelque chose qui vous en a empêché, on vous a freiné peut-être sur le plan familial ou les amis ou le travail, mais voilà, il y a une expansion, il y a quelque chose qui va avec la pierre opale ici, on vous dit le nœud du nord ici, on vous dit, ça veut bien dire aussi dans cette carte que vous aviez à défaire des nœuds. Moi, je pense que vous aviez vraiment à défaire des nœuds qui étaient très importants pour pouvoir non seulement vous exprimer sur ce que vous voulez, mais aller beaucoup plus loin. Ensuite, carte numéro 3 vous révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Et nous avons l'ammonite ici. C'est une magnifique pierre. Voilà, je vous fais voir. C'est la confiance qui vient. Les facteurs cachés que vous aviez au fond de vous révèlent aussi au niveau de votre confiance en vous. Vous aviez peut-être finalisé ici quelque chose qui vient du passé, qui vient de très loin. C'est terminé, vous ne voulez plus aller dans cette énergie et vous reprenez confiance en vous. Voilà. La situation actuelle fait, avec les nœuds que vous avez et que vous défaisez au fur et à mesure, vous redonne confiance en vous. Carte numéro 4 représente les nouvelles idées, personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et nous avons l'abondance avec la amazonite fumée ici comme pierre. Regardez comme elle est belle. Nous sommes avec l'étoile Régulus ici. Donc c'est vraiment très très beau ici pour vous dire que vous vous êtes aidé vous-même finalement. Vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez changer. Et l'abondance arrive, c'est comme un aimant, vous avez fait appel à tout ça, et tout se met en ordre en fait, avec cet aboutissement, cette terminaison, vous finalisez ce chapitre, vous fermez le livre, vous avez terminé la page.
4e carte indique ce dont vous devez prendre conscience. Et vous avez la connaissance profonde, les scorpions, qui sort. Vous avez la pierre de soleil, elle est magnifique, cette pierre de soleil, avec le chakra sacré. Ici, connaissance profonde de vous. C'est ça que vous allez prendre conscience ce mois-ci. C'est ça qui va être un atout. Et c'est ce que vous avez besoin. Et c'est ce que vous devez prendre en conscience. Vous avez besoin de cette connaissance profonde de vous-même. De toute façon, en aboutissant, dans l'aboutissement de ce chapitre ici, automatiquement, la révélation, ce sera vous-même, devant le fait accompli. Ici, on a en dos de deck la prise de conscience qui fait que sortir sur tous les signes du zodiaque. Vous allez voir. Je crois que j'ai fait la balance juste avant. Et on a vraiment la clairvoyance derrière qui vient. On a des prises de conscience et l'intuitif très fort pour tous les signes. Donc ça nous prouve aussi ce qui se passe en ce moment, ou dans le monde, ou en tout cas en Europe. Une prise de conscience immense avec l'émeraude ici qui vous accompagne. Je cherche mes mots, j'ai du mal à parler. C'est peut-être par rapport à votre énergie aussi, ma façon d'être là comme ça avec les scorpions. Il y a une prise de conscience sur vos valeurs et vos défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Et ça, c'est très révélateur avec la fin de ce chapitre où vous allez être cette nouvelle personne parce que vous avez décidé de changer. Ok, très bien. On va aller voir maintenant avec le monde invisible votre message du mois pour les scorpions. Pour les scorpions, un message, voilà, il est sorti. Et vous avez l'art de la méditation. Il est déjà sorti sur un signe. Vous l'avez vous aussi. Sûrement pour une raison de toute façon. Puisqu'ici nous avons la paix, le soulagement et le sanctuaire. Vous voyez cette personne comme elle est en pleine méditation avec elle-même. Au fond d'elle-même, elle sait, elle ressent, elle laisse ses émotions sortir, on le voit. Elle a mis ce bouquet de fleurs avec elle pour ressentir aussi, ne serait-ce que les odeurs avec ce bâton de, on va dire, de sauge où il y a un nettoyage aussi de l'âme, de ce rituel qu'elle fait autour d'elle, de son aura. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez voir une personne qui va nettoyer tout ça, qui va vraiment vous permettre de faire un nettoyage. On a une petite bougie ici, vous voyez. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est vraiment trop mignon parce qu'elle est vraiment sur une marche. Donc en fait, l'éclairage, elle n'éclaire rien cette bougie. Elle est vraiment là pour l'invisible. Et elle appelle, de toute façon, l'attraction ici. L'art de la méditation appelle l'attraction alors, en chassant ces mauvaises idées que vous avez, ces pensées négatives, vous faites venir tout ce qui est positif. On voit, ça vient d'en haut, on voit l'eau ici qui ruisselle sur la roche. Vous êtes dans un endroit sacré. C'est peut-être un art, la méditation, en tout cas pour vous. C'est peut-être le moment de trouver cet endroit pour pouvoir aller méditer sur vous-même, pour aller vers cette prise de conscience. Ah mais décidément, j'ai un chat dans la gorge maintenant. Je vais boire un petit peu, Bon, alors on va continuer. Ce n'est pas fini avec un message du livre des oracles. Alors, les scorpions. Le livre des oracles, ici, toutes les réponses à vos questions. Vous allez vous concentrer avec votre question. Et moi, je vais aller choisir une page pour vous. Allons-y. Vous vous concentrez sur votre question, vous avez fermé les yeux et vous pensez à votre question et je vais vous donner votre réponse. Et vous avez l'empereur, indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Voilà ici ce message pour vous. L'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Si ça vous parle, tant mieux. Vous me dites en commentaire, on vous dit que vous allez vraiment surmonter pas qu'un seul obstacle, plusieurs. Maintenant, nous allons voir avec le 333, le livre de l'oracle de la sagesse du cœur, ici pour voir le message que vous avez, les scorpions, pour ce mois d'avril 2023. Je vais aller prendre un message pour vous, c'est le message de votre guide spirituel. Et vous avez vérité et apparence. Il nous arrive parfois d'accorder plus de foi à ce que les autres pensent de nous, comme si ce que nous voyons reflété
à travers leurs yeux, était plus réel que ce que nous sommes et savons être. Pourtant, nous savons que la précision d'un reflet dépend de la clarté de l'objet qui le reflète. La lune elle-même ne peut pas parfaitement refléter le soleil. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est la réalité des faits. Veillez donc à ne pas laisser l'image que les autres vous renvoient vous nuire. En apprenant à mieux vous connaître et en gagnant en estime de soi, s'obstiner à vouloir voir un plein soleil dans le reflet partiel de la lune ne mène pas à la clarté. Tournez votre regard vers l'intérieur et recherchez l'expérience directe de votre véritable nature. Vous y trouverez un grand réconfort et une force paisible. C'est intéressant. Très intéressant. Donc du coup, maintenant, on va partir sur le message en amour. Pour vous, les scorpions, si vous êtes célibataires, on va aller voir un message. Pour les scorpions célibataires, un message, voilà, il arrive, il est là. Allons voir un petit peu ce qu'il en est, et c'est l'effort, la fatigue et la lassitude pour vous, les célibataires scorpions. Me semble ici que la carte veut tout dire, hein. Il y a une forme aussi d'introspection aussi. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de bien dans une future relation, s'il devait y en avoir une? Côté célibat, vous vous posez toutes ces questions, et je pense que vous avez vraiment besoin de cette introspection justement pour pouvoir y voir plus clair. On va aller voir le message numéro 39. Alors ici, on vous dit le plein d'efforts pour vous les célibataires, le plein d'efforts pour une pleine victoire. À force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Donc, le message est un peu plus clair pour vous dire vraiment de vous concentrer sur un regard, on va dire, complètement différent vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'âme sœur, celle que vous voulez voir venir, les scorpions. D'accord, au niveau célibat. On va regarder maintenant pour les couples, les scorpions. En couple, un message pour le mois d'avril. Voilà, il est sorti. Je n'ai pas dit la date exacte. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voilà, donc un petit peu le message que vous avez en couple. Je pense à toi. Vous avez en tout cas des mots à dire dans ce sens si vous êtes en couple. Maintenant, nous allons regarder professionnellement les messages qu'on peut nous dire ici au niveau du travail pour les scorpions. Scorpions du mois d'avril 2023. Avril 2023, j'ai déjà des cartes qui viennent, c'est très bien. Donc on va les voir. On a encore ce roi de coupe avec le roi d'épée. Ouh là là. Avec la discussion, on va dire une discussion, je vais les prendre les cartes, elles sont sorties ensemble. Bon, moi je pense que ici, on nous parle de discrétion. Je pense que vous avez du mal justement à rester dans la discrétion au niveau du travail, et pourtant, ça vous aiderait parce que je pense que vous êtes à fleur de peau au niveau de la parole, et vous avez peut-être eu à dire des choses qui vont peut-être aller contre vous. Voilà, c'est vraiment cette introspection est bien là aussi au niveau du travail pour vous. Les scorpions, vous avez besoin de vous remettre en question au niveau du travail. Mais ce n'est pas par rapport à votre travail, attention, hein, c'est par rapport à votre décision. Est-ce que je dis ce que je pense et ça ne va pas faire plaisir et finalement je vais peut-être perdre ma place entre guillemets dans le service où je suis ou dans l'endroit où je suis, et on me mettra sur un autre poste, ou bien je ne dis rien. Stratégiquement, on a quand même ce roi d'épée très en colère ici, et ce roi de coupe à côté, hein, ça va de pair, pour nous dire, ou je ne dis rien, je laisse faire les choses, et à un moment donné, au moment où ils ne s'y attendront pas, je choisirai une autre voie, mais c'est moi qui choisis. Donc ça n'a rien à voir avec sur le plan du travail, c'est-à-dire sur des erreurs que vous auriez pu faire, ou non, ça n'a rien à voir avec le domaine des valeurs que vous avez au niveau du travail. Non, ça n'a rien à voir avec la tâche effectuée. C'est plutôt au niveau d'un remaniement sur l'emploi où vous êtes,
Et je pense que vous êtes, comme vous êtes à dire les choses, ça ne plaît pas toujours. Et du coup, les personnes qui sont à la tête de décision, on va dire, hein, vont peut-être vous mettre ailleurs parce que justement, vous avez parlé et on s'est peut-être trompé, hein, sur le choix à faire pour vous. On le fait derrière, peut-être derrière votre dos. Et du coup, il va falloir vraiment faire attention à la communication parce que c'est mal interprété, mais ça n'a rien à voir avec vous, avec la façon dont vous travaillez. Ça a à voir avec votre place. Peut-être que votre place a été jalousée par une personne et elle aimerait bien avoir votre place, cette personne. Et votre place, en fait, c'est, vous savez comme on dit, siège injectable. Je pense que va vous falloir voir une autre voie, hein. En tout cas, ce mois d'avril, ça va être une remise en question sur ce domaine-là. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. Est-ce que j'ai besoin d'en parler avant ou pas? Parce que je vais leur faire un cadeau. Ou alors, vraiment, on a de la colère quand même, hein, au niveau du travail. De la colère, des ressentiments, des émotions très fortes ou un ras-le-bol aussi, hein. Donc, on a le ras-le-bol ici. Vous avez besoin de trouver votre chemin. Est-ce que vous y êtes vraiment sur votre chemin au niveau du travail? C'est ça la question, hein. On va aller compléter avec une carte Poésis. J'aime beaucoup cet oracle. Vous allez voir, les scorpions. Alors, bon, j'ai envie de vous dire, ne désespérez pas. Vous allez trouver de toute façon votre voie, hein. Vous avez l'étoile ici, hein. Et l'étoile, elle représente bien la position que, si vous êtes pas sur la bonne voie, la position que vous devez trouver, la position que vous allez trouver peut-être dans ce printemps 2023, une position différente et vous détacher un petit peu du passé pour aller, parce qu'on voit que c'est dans tous les domaines, hein, et aussi au niveau du travail, pour aller ailleurs, pour voir d'autres personnes, d'autres têtes, de la nouveauté aussi au niveau du travail, sur votre vrai chemin, hein. C'est un grand nettoyage, on va dire, pour vous, hein. Alors, un message pour le scorpion. Bon, cette carte veut venir, on va la prendre, il n'y a pas de souci. Et nous avons ouvrir, hein, regardez un peu. Quand je vous dis, hein, les cartes se synchronisent, on va dire, hein. On a un papillon ici, ça révèle aussi la transformation intérieure complète qui va se faire. Ça demande un peu de temps. Il y a le ménage qui se fait, et en même temps, le troisième œil ici, hein, l'ouverture du troisième œil. C'est très intéressant. On va aller voir la poésie, parce que c'est la carte poétique un petit peu de cette fin de tirage de cartes. Pour vous, les scorpions, on va aller voir la poésie qui va avec. On va voir ça. C'est intéressant. Je vais vous le lire. Donc ici, je ne perçois plus mon être comme un projet en quête permanente de stratégie de développement personnel. Je me rends à ce que je suis, tel qu'en moi-même, le cœur m'éclairant, le front ruisselant de ma conscience, ces lignes de cœur chauffées au creux de mes mains, ces pieds enracinés dans vos profondeurs. Je suis plus stable qu'une montagne et plus ouverte que le ciel. Vous m'avez déjà secoué, rien ne pourra plus me déstabiliser. Vous m'avez déjà cassé, rien ne pourra plus me briser. Je réside en votre grâce. Je me délecte de la lumière du soleil qui rayonne sur mon visage. Et oui, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture de votre esprit, de votre âme. C'est le moment, les scorpions, vous y êtes là. C'est vraiment important ce mois-ci pour vous aussi, hein. Il y a vraiment du ménage. On va aller voir maintenant le premier, deuxième et troisième décan pour vous. Le scorpion, on finalise ce tirage de cartes. Nous y allons, nous sommes avec l'énergie du bélier ce mois d'avril, avec l'élément feu. C'est un oracle avec l'élément feu, donc c'est parti. Un message pour le premier décan en scorpion pour ce mois d'avril 2023. Pour le premier décan qui sort, ça y est. Et vous avez, aujourd'hui on te demande de travailler sur ton estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous les points forts et de toutes les qualités. Vous voyez, j'avais comme une envie d'étouffer là en début de tirage de cartes, là ça va mieux, donc du coup voilà, il y a cette énergie ici où vous passez le cap. Deuxième décan qui sort.
Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. C'est intéressant pour le deuxième décan. Troisième décan en Scorpion. Message du troisième décan. Voilà, vous voyez, elles arrivent les cartes. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites à personne d'autre. Voilà. Voilà les messages pour vous les scorpions. Bon mois d'avril, je vous dis à très bientôt pour le mois de mai, je vais rapidement les faire et je vous souhaite en tout cas de joyeuses Pâques. Au revoir.